the floor to Virginie first. Thank you. Merci Madame la Présidente. Avant toute chose, je voudrais regretter le calendrier serré dans lequel nous sommes obligés de travailler sur cet avis pour un accord commercial qui est quand même en discussion depuis plusieurs années. C'est vrai que devoir opérer la rédaction, la traduction dans des délais aussi courts ne facilite pas nécessairement le travail. Néanmoins, on aura fait le nécessaire. Pour en dire un petit mot sur l'accord commercial sur les services, c'est un accord qui regroupe une cinquantaine de pays et qui couvre 70% du commerce mondial, d'où l'importance de ces négociations qui répondent à peu près aux mêmes objectifs que la négociation qui est organisée actuellement sous l'égide des États-Unis entre le TTIP et le traité de partenariat transpacifique. Il doit y avoir un accord à la fin, il me semble important que le maximum de parties dans ce cas-là soit intégré pour sortir d'une négociation purement bilatérale. Alors, le projet d'avis que je vous propose insiste sur quelques points. D'abord, pour éviter les critiques qui ont été faites sur les autres accords, rappeler la nécessité d'un très haut niveau de transparence. Sur d'autres discussions, il a fallu attendre une fuite organisée par Wikileaks l'année dernière pour qu'on voit enfin la Commission évoluer en matière de transparence. Et c'est regrettable. Donc on a eu enfin le mandat de négociation le 10 mars dernier. Sur cet accord, comme ça a été le cas sur d'autres, le niveau de transparence des négociations est largement insuffisant, en particulier si on compare avec celles qui peuvent se tenir dans le cadre de l'OMC. Donc sur cet accord, comme sur d'autres, il faut, c'est ce que je souhaite faire figurer ce que je fais figurer dans mon avis, créer les conditions d'un débat public serein, en rendant accessible au plus grand nombre les documents consolidés de négociation. Faut-il rappeler que cette commission a connu, il y a quelques années de ça, des difficultés pour des négociations s'agissant de la libéralisation des services, avec des conséquences politiques pour l'Union européenne assez substantielles. Donc, créons les conditions d'un débat démocratique et public serein. Je pense que tout le monde ne s'en portera que mieux. Par ailleurs, s'agissant des objectifs de l'accord, avant de s'attacher à faire tomber des obstacles, la préoccupation principale des négociateurs devrait être les conditions d'une concurrence équitable, en particulier en prenant pleinement en considération dans les conditions d'accès aux services le niveau élevé de protection des consommateurs, des travailleurs et de l'environnement, qui sont ceux que nous nous attachons à avoir dans l'espace européen. En outre, cet accord commercial sur les services devrait garantir un accès réciproque aux différents marchés des parties et sans préjudice du droit des pays à adopter des réglementations qui seraient justifiées par des motifs d'intérêt public. Nous souhaitons aussi avoir des garanties sur le fond, le respect de certaines lignes rouges et en particulier la protection des services publics qui devront être exclus du champ du TISA. Par ailleurs, l'état actuel des négociations laisse penser qu'on partirait vers des listes négatives, c'est-à-dire des listes qui cibleraient explicitement les services non couverts par l'accord. Au contraire, je pense qu'il est préférable d'avoir recours à des listes positives, c'est-à-dire qui indiquent les services qui sont visés par l'accord. Enfin, une autre préoccupation de réciprocité s'agissant de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles et une exclusion explicite des professions réglementées, des services audiovisuels et culturels. Je déposerai d'autres amendements pour compléter le projet d'avis qui iront dans le même sens. J'en profite pour rappeler le délai de dépôt des amendements, c'est après-demain, jeudi 14 octobre à midi. Et j'accueille bien sûr favorablement toutes les propositions des collègues. Nous aurons l'occasion d'en discuter dans le cadre d'une réunion de shadow, je l'espère, pendant la prochaine session à Strasbourg. Voilà, Madame la Présidente.